J'ai un background assez éclectique. J'ai étudié en design, après en cinéma, ensuite j'ai étudié en communication socio-numérique pour les entreprises. Je suis devenue au fil du temps un peu photographe, un peu créatrice de contenu. J'ai beaucoup travaillé à l'interne pour des entreprises, puis maintenant, ça fait un petit bout là, que je suis rendue freelance à mon compte. Ça a toujours été quelque chose qui me manquait quand j'allais faire du 9 à 5 ailleurs. Ce que je trouve le plus gratifiant dans mon travail, c'est d'arriver tranquillement à être maître de moi-même, donc d'accepter des clients qui me conviennent, des clients avec qui j'aime travailler, de m'entourer de gens qui sont passionnés. Puis tout ça, c'est par choix, c'est pas parce que c'est l'équipe avec laquelle je travaille, c'est l'équipe que je choisis. La santé mentale et l'anxiété, c'est devenu, malgré moi, un sujet qui, sur mes plateformes, faisait réagir de la bonne manière. Puis moi, je peux juste être contente de ça parce que je trouve que c'est encore un peu trop tabou. J'aime que les gens puissent se parler aussi de ce qui leur fait peur. Que ce soit pas juste du beau parce que dans la vraie vie, c'est pas ça. On est passé d'un 4,5 à un 6,5 parce que j'avais envie d'avoir un studio photo chez moi, parce que je savais que j'allais commencer à travailler plus de chez moi, puis aussi parce qu'on voulait un chat, parce qu'on n'avait pas de chat. Ça change un espace d'avoir un animal. On a emménagé ici puis on l'avait pas encore. C'était vide, c'était grand, c'était vide pour 2 personnes. Puis depuis qu'on l'a, on dirait que ça fait du bien d'avoir un... C'est la zoothérapie, je pense. Souvent, tu déménages puis tu penses que tout va être beau rapidement. Tu te rends compte que finalement, passer d'un 4,5 à un 6,5, déjà, il faut le meubler. Ça va pas aussi vite que prévu. Frustrant au début, mais quand tu acceptes que le processus prend du temps, puis que c'est important que ça prenne du temps, finalement, tu te rends compte que c'est la maison parce que tu es là avec la personne que tu aimes. On aime encore plus être ici parce qu'autour, il y a vraiment des petits commerces tenus par des gens qui ont vraiment ça à cœur. On a une petite épicerie italienne, on a un boucher de qualité. On a une petite épicerie fine au coin de la rue qui est tenue par 2 gars, puis c'est vraiment cool. Donc c'est vraiment un quartier qui nous ressemble, puis on déménagerait pas de sitôt, en tout cas. Depuis que j'ai déménagé ici, la rue Fils Jarry, au coin de ma rue, est devenue un incontournable. C'est sur mon chemin. Quand je vais travailler, quand je vais à mes shoots, puis quand je vais travailler dans d'autres cafés aussi. Les gens derrière ça, ils nous parlent, ils ont pas, c'est pas des gens froids. Les gens ici, on est accueillants, c'est vrai, je pense. En tout cas, moi, j'ai des amis presque dans tous les cafés de Montréal. Je peux pas aller travailler dans un café de Montréal sans qu'il y ait des gens qui rentrent puis que je les connaisse puis qu'on passe finalement 1 heure à se raconter nos vies. C'est sûr que des fois, c'est pas super bon pour la productivité, mais c'est toujours bon pour le moral puis pour l'âme, j'ai le goût de dire. Ah, Montréal, mais Montréal! Puis j'en ai goûté là à New York, là, tu sais, je dis pas ça à travers mon chapeau, là. Vodka soda avec jus de lime. J'ai un problème. Film, parce que c'est mon premier amour. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la photo, mais numérique pour tous les jours. Mon père, il aimerait que je dise sting like a bee, fly like a butterfly. Ce serait ça. Animaux, tout confondu, là, même les plus laids, là, comme c'est les plus cute, c'est ceux qui ont besoin de plus d'amour. Mais en tout cas, mais chat pour moi, mais animaux en général. Mais je pense que je suis un chien. Salé, mon Dieu, salé. Ou genre des crêpes avec du bacon. Chocolat bacon, en tout cas, salé, juste salé, ouais.